Alors bonjour, voilà pour cette nouvelle vidéo où nous allons donc traiter en fait le premier corps, le corps des actes, le corps physique, le corps le plus lourd, le plus dense, celle qui fait d'argile. Et donc on va dans cette théorie là, dans cette série, nous allons donc traiter les sept corps en fait, qui sont comme des corps d'oignons. Que... Alors, euh, on va avoir donc des mécanismes assez particuliers et on va fonctionner encore, comme sur les précédentes vidéos, sur un triptyque, donc trois piliers pour décrire ce qu'est en fait le fait. Alors le fait va s'accompagner en fait de qualités, notamment la qualité de la douceur et la qualité de la générosité. Alors comment vont s'inscrire ces éléments-là? Alors c'est déjà la question du don, le don. Alors le don, euh, ce qu'on va donner ou recevoir, le don, ce que je reçois de la personne. Et donc ça peut être un objet, forcément, je peux donner cet équerre. Cet équerre va être reçu par une personne, et donc là c'est un acte physique. On va avoir aussi le don du geste, le don du sourire, le don de l'attention, le don de l'exposition, par exemple la beauté, quelqu'un qui va se laisser regarder, par exemple. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être donné. On va pouvoir donner aussi une attention, une synthèse, une marque d'intention. Le don, la définition du don, les définitions de ce que je reçois ou la définition de ce que je donne vont pouvoir en fait construire une base de référence. Et cette base de référence est d'une certaine manière le début d'un marché. Hein, quand on reprend l'histoire de la monnaie, la monnaie se construit sur un marché. Elle fixe les valeurs, elle fixe des quotas d'échange. Et, et à partir du moment où on construit des références, on construit un marché. Voilà. Un euro, c'est ça. Une pièce d'or, c'est ça. Une salade, c'est ça. Bon, ça, c'était les éléments du don. Alors, le deuxième, ça va être l'occasion. Qu'est-ce que l'occasion va nous donner? On n'est plus sur ce que je reçois ou ce que je donne, mais ce que nous permet la situation dans laquelle on est. Alors pour l'avoir expérimenté, c'est un débat qui pour moi reste ouvert, et l'idée me plaît même si je ne l'ai pas encore validé raisonnablement, c'est de construire qu'en fait, des fois, vous n'êtes pas porté au don. On est réticent, on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et quand on le fait, souvent, plus le combat va être grand, euh, plus la récompense serait grande. Alors j'ai pas tout donné en fait, tout construit sur ces éléments-là. Ça reste des choses encore à valider, mais il y a beaucoup d'occasions. Euh, alors par exemple, bon, je me souvenais d'un professeur avec qui je travaillais, qui voyait l'occasion de sourire. Et en fait, sourire était déjà une occasion de donner quelque chose, une occasion de douceur. Et donc là, j'ai l'occasion de... C'est l'opportunité. On va y trouver du pragmatisme, on va y trouver aussi de l'adaptivité, pouvoir s'adapter à une situation. On va pouvoir enfin avoir cette question de trouver. Je cherche, je cherche quelle est l'occasion. On va être sur des mêmes situations, et les situations, certaines vont avoir très peu de choses favorables et vont réussir à des résultats incroyables.
et puis d'autres vont avoir énormément de facilité, et puis ils vont se retrouver donc coincés sur quelque chose qui est relativement simple. Donc ça c'est l'occasion. Et puis là je sais que j'avais aussi sur les traités de Confucius sur les questions des balances. Par exemple sur la règle du 80-20, si quelqu'un parle beaucoup, on est dans 90-10, c'était un bouquin sur Danlo, quelque chose comme ça, qui étudiait les différents comportements que j'avais lus, et il y avait un équilibre. Et donc, bon, il se fait tard. Et il y avait un équilibre sur ce que je donne et ce que je reçois. Et on peut, sur des émissions 90-10, globalement, on fait que parler, ou on ne fait que écouter, donc c'est une communication unidirectionnelle principalement, à une communication de 50-50. C'est un outil, par exemple, que j'ai beaucoup travaillé avec mes élèves, toute une période. Alors j'ai arrêté, mais je l'ai fait pendant un moment donné pour que l'élève soit acteur en fait du cours. Et globalement, quand vous mesurez ça, vous essayez de trouver de 50-50. Alors vous avez des fois où vous captez rien, l'élève part tout le temps, ça m'est arrivé une fois, je me souviens. Euh, des fois aussi vous parlez beaucoup. Et puis, vous avez des moments où c'est un équilibre qui a lieu. Et ce 50-50 a une fonction sur les actes. C'est-à-dire que il y a un moment donné, j'ai beaucoup parlé, je vais me taire. Et le fait d'amener un silence va faire amener autre chose. Alors bon, des fois, ça faisait amener de la gêne, ça faisait amener de l'embêtement, parce que voilà, il faut se découvrir. Voilà. Donc c'est des choses qui sont paradoxalement, par exemple, on a cette idée qu'il faut donner, alors donner de soi, rayonner, 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 et des fois en fait donner c'est écouter, donner c'est recevoir. Et là, il faut savoir donner son écoute. Donc c'est beaucoup de techniques, hein, je vous dis, hein, le livre de Danlo avec différentes techniques, avec le fait d'attraper le chat par la queue, c'est-à-dire si vous avez un problème, il faut l'aborder. Même si ça n'abordait pas une question de solution, ou même si c'est pas quelque chose qui est constructif immédiatement, mais on va juste l'aborder. Voilà, il y a ça qui pose problème. Bon, on en parle. Et même si ça ne résout pas le problème tout de suite, peut-être que la fois d'après, on en aura parlé, ce ne sera pas un tabou, ça ne sera pas tout ça. Donc ça c'est ça. Quand on a beaucoup aussi donné, par exemple, on peut laisser un temps pour recevoir. Et ce rythme de silence est aussi une forme de don. Et donc tout ça se réunit par rapport à la fonction. Alors les actes, bien sûr, on va avoir, je sais pas moi, le ça va par exemple. À quoi sert le ça va? Alors j'ai appris récemment, c'est ça va, il y a très longtemps, ça veut dire ce que vous digérez bien, est-ce que vous allez bien à la selle. Bon, je ne savais pas. Mais effectivement, ce ça va est paradoxalement très social, parce que on dit souvent, ça va, oui, ça va, c'est quelque chose de base. À quoi ça va servir? Est-ce que c'est juste, moi je vais remplacer par exemple ce que je peux vous parler au téléphone dans un premier temps, où tu peux parler. Ma femme elle dit plutôt alors c'est comment, ça va, c'est pas ça va, c'est comment, donc et où on dit quoi. Donc ça c'est les fonctions, et donc là aussi en étudiant ces fonctions on arrive sur à quoi ça sert de faire ça,
Et c'est aussi une forme de générosité, c'est une démarche de simplification, c'est une démarche de profondeur, parce qu'on va donner beaucoup de sens aux choses, aux actes. Et puis enfin, il y a quelque chose euh, qui va être essentiel en fait sur la fonction, c'est d'analyser. J'analyse, etc. Il y a beaucoup d'éléments, par exemple sur le, je dirais ça en conclusion, mais par exemple sur les actes d'abondance. Euh, bon, on voyait ça, c'était même au moment donné des trucs qui circulaient par mail ou machin, où bah, c'était les actes d'abondance. Il faut sourire à la vie, puis on vous sourira. Il faut et ça peut marcher en fait. Il y a des actes d'abondance. Alors bon, il y a toujours les écuelles, la dépendance affective, des jalousies, de la possessivité, des choses comme ça. Mais néanmoins, c'est vrai que quelqu'un qui vous sourit, vous avez envie de sourire. Quelqu'un qui est drôle, vous avez envie de rigoler avec. Quelqu'un qui est doux, ben, vous avez envie de le revoir. Euh, c'est bien heureux, les doux, ils auront la terre promise. Ben, c'est des béatitudes de Jésus. Et là, vous avez en fait aussi cette loi-là. Ben oui, en fait, si quelqu'un est sympa, on a envie de le voir, même pour rien. Donc si on lui doit quelque chose, bah oui, bah on va le voir, bah il est sympa, qu'on va le voir. Par contre, oui, donc ça c'est vrai. Donc ça c'est des fonctions qui sont de cet ordre-là. Donc voilà. Donc ça c'était pour revenir. Alors le don, qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit, qui peut être très large. Alors je venais sur l'attitude. On peut donner aussi de son temps, on peut donner du sourire, on peut donner une parole, on peut donner de son écoute aussi, ou on peut donner de son réconfort, hein. On peut aussi être dynamique et rayonnant, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. L'occasion, alors à quoi nous prête la situation, que nous permet cette situation, et puis en fait la fonction, voilà, c'est une analyse, une réflexion sur comment on est, etc. Alors on est de fait tous sur plus ou moins un des piliers qui va se correspondre. Il y a des cycles entre eux, hein, des fois on va donner, puis après on va se dire ouais mais moi j'ai donné ça, et puis je suis frustré. Pourquoi? Alors on va se dire bah oui mais quelle est la fonction? Est-ce que je suis sur une épuration? C'est des choses, c'est des émotions négatives que j'ai, ou au contraire on est sur une purification, on va aider la personne en fait à passer le cap. Globalement, oui, oui, je peux faire ça pour toi, gratuitement, et on soit pas gêné. Et puis, vous avez la question du conseil aussi, la fonction, à quoi ça sert de faire ça. Si vous prenez par exemple les recommandations, alors bon, bah, vous avez des recommandations qui sont des services de l'entreprise, ben voilà, un tel a trouvé un boulot par recommandation. Et la personne, si elle y arrive, bah c'est bien. Si elle n'y arrive pas, bah, il faut savoir aussi rediriger la personne vers un autre poste ou une situation où elle a des capacités pour réussir. Voilà, donc ça c'est un peu pour le premier corps, hein, le premier de cette série. Alors je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pensez à sonner la cloche avec un pouce, ça fait les deux. Et puis voilà, bah, je vous souhaite puis à la prochaine.